Et donc le Talmud, donc voilà, 8a, Shabbat, on poursuit. Concernant cette affirmation, Rabbi de Morbeni dit, dans le domaine privé, tout le monde s'accorde sur le fait que la Lara est conforme à l'opinion du Rav Ijla de Morbeni. C'est-à-dire que le domaine privé est considéré comme une seule entité remplie de la terre jusqu'au ciel. Cependant, ici, cette Beretta fait référence à un cas particulier impliquant un arbre se trouvant dans le domaine privé et ses branches penchées vers le domaine public. On a jeté un objet du domaine public et celui-ci s'est appuyé sur les branches de l'arbre. Rabbi Yehuda Anassi de Morbeni soutient que nous disons jeter ses branches après son tronc. Les branches de l'arbre sont considérées comme une extension de son tronc. Donc l'arbre tout entier est considéré comme un domaine privé et celui qui s'y jette est responsable. Et les rabbins soutiennent que nous ne disons pas jeter ses branches après son tronc et dont les branches elles-mêmes ne sont pas considérées comme un domaine privé mais plutôt un domaine exempté. Et celui qui les jette du domaine public n'est pas responsable. Abbaye de Morbeni a dit, celui qui a jeté un tonneau rond en roseau dans le domaine public et le tonneau mesure 10 palmes de haut et son diamètre n'est pas de 6 palmes de large, est responsable, puisque son diamètre est inférieur à 6 palmes, sa superficie est inférieure à la superficie de 4 palmes au carré. Ce tonneau est donc considéré comme un objet. Et s'il le jette du domaine privé vers le domaine public, il est responsable. Toutefois, si le diamètre du canon était de 6 palmes de large, il est exempté, étant donné que la superficie du canon est supérieure à la superficie de 4 palmes au carré. Il est considéré comme un domaine privé indépendamment et il n'a pas accompli l'acte de lancer un objet d'un domaine à un autre. Rava de Morbeni a dit, même s'il n'a pas une largeur de 6 paumes, il est exempté. Quelle est la raison pour ça? Il en est exempté car il est impossible que les extrémités des roseaux dépassant de la trame du fût ne s'étendent pas au-dessus de 10 palmes. Par conséquent, l'ensemble du tonneau n'a jamais entré dans le domaine public, parce qu'une partie reste dans un endroit non responsable, soit à 10 palmes du sol du domaine public. S'il a retourné sur son embouchure au canon de moins de 6 palmes de large, c'est-à-dire qu'il a lancé avec l'embouchure tournée vers le bas. Même si le canon ne mesurait que 7 palmes, était un peu haut. Il est toujours responsable comme le prévoit la loi. Le statut de ce baril est équivalent à celui de tout autre objet qui atterrit. Toutefois, si la hauteur de ce tonneau était de 7 palmes et demi, il en est exempté à moins de 3 largeurs de main du sol. Le principe de la vue entre en vigueur. Un objet situé à moins de 3 largeurs de main du sol a le statut juridique d'être relié au sol. Les flancs du canon s'étendent jusqu'au sol et on considère alors que le canon touche déjà le sol du domaine public alors qu'il se trouve en réalité encore à 3 largeurs de main. Tandis que sa partie supérieure reste un domaine exonéré. C'est comme s'il s'agissait d'un baril plus grand que 10 paumes. Ravashi de Morbeni a dit, même si la hauteur du tonneau était de 7 paumes et demi, il est responsable, car les côtés du tonneau ne sont pas considérés comme étant plus hauts qu'ils ne le sont en réalité. Quelle est la raison pour ça? La raison en est que les cloisons sont réalisées exclusivement pour l'intérieur du fût. Les côtés du canon ne jouent aucun rôle au-delà du canon lui-même, et il n'y a donc aucune possibilité d'étendre les côtés au moyen du principe du lavide. Par conséquent, si le canon lui-même ne dépasse pas 10 paumes, il s'agit simplement d'un objet. Ula de Morbeni a dit, un pilier haut de 9 palmes se dressant dans le domaine public et de nombreuses personnes y ajustent le fardeau de leur épaule. Et quelqu'un a jeté un objet du domaine privé et est resté au sommet du pilier. Il est responsable. Quelle est la raison pour ça? Elle repose sur ce principe. Tout ce qui dépasse du domaine public, s'il se trouve à moins de 3 paumes du sol et que la multitude marche dessus, est considéré comme faisant partie du sol. S'il fait de 3 à 9 paumes, les multitudes ne marchent pas dessus, ils n'ajustent pas le fardeau qui pèse sur leurs épaules, il n'est pas considéré comme faisant partie du domaine public. Cependant, il a une saillie de 9 largeurs de main sur laquelle les multitudes ajustent certainement le fardeau qui pèse sur leurs épaules. Puisque les multitudes l'utilisent, il est considéré comme un domaine public malgré sa hauteur. Sur la base de la déclaration du La d'Abbaye, a dit Arabe Yosef de Morbeni, un trou dans le sol du domaine public a plusieurs largeurs de main. Quel est son statut juridique? Est-il également considéré conformément au principe du La comme faisant partie du domaine public? En général, en ce qui concerne la halakhot du Shabbat, il n'y a pas de distinction entre une zone élevée au-dessus de son environnement et une zone en dépression au-dessous de son environnement. Rav Yosef de Morbeni lui dit, et la même chose est vraie dans un trou. Ces halakhot s'appliquent. Rava de Morbeni a dit, dans un trou, ces halakhot ne s'appliquent pas. Quelle est la raison pour ça? Puisque l'utilisation sous la contrainte n'est pas considérée comme une utilisation et que l'utilisation d'une fosse, même si elle a 9 largeurs de main, est gênante et n'est pas comparable à un pilier de même hauteur. Rav Ada Bar Matana de Morbeni a soulevé une objection à l'opinion de Rava de Morbeni à partir de ce qui a été enseigné dans une beretta, celui dont le panier a été placé dans le domaine public et mesurait 10 paumes de haut et 4 de large. On ne peut pas non plus en déplacer un objet vers le domaine public.
ni du domaine public, puisque son statut juridique est celui d'un domaine privé. S'il est inférieur à cette hauteur, on peut le transporter dans le domaine public et vice-versa. La Beretta ajoute, et s'il en va de même pour un trou. Cette déclaration ne fait-elle pas référence à la dernière clause de la Beretta? On peut transporter d'une fosse de moins de 10 paumes de profondeur jusqu'au domaine public. Cela conforte l'opinion du Rav Yosef, selon laquelle un trou est englobé dans le domaine public. Rava a rejeté ceci. Cette déclaration ne fait référence à la dernière clause de la Beretta, mais plutôt à la première clause de la Beretta. C'est comme un panier dans lequel on ne peut pas le transporter d'un trou de 10 paumes de profondeur jusqu'au domaine public, car il est un domaine privé à part entière. Cependant, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne un trou de moins de 10 paumes de profondeur. DAF 8b, établir. Sa demeure de Shabbat dans le domaine public sur un site spécifique doit placer de la nourriture suffisant pour 2 repas pour ce que ce site soit considéré comme sa résidence légale. Et s'il place la nourriture utilisée pour son hérouv dans une fosse au-dessus de 10 palmes, c'est-à-dire à moins de 10 palmes sous le niveau du sol, son hérouv est un hérouv. Il a placé un hérouv à moins de 10 paumes du niveau du sol, son hérouv n'est pas un hérouv, parce que la fosse est un domaine privé et qu'il ne peut pas transporter l'hérouv de ce domaine privé vers le domaine public où il a établi sa résidence. L'hérouv n'est pas valide. La Guémara cherche à clarifier les détails de cette affaire. Quelles sont les circonstances exactes? Si vous dites que la Beretta fait référence à une fosse qui a 10 palmes de profondeur et que la phrase « et il a placé au-dessus des 10 palmes » signifie qu'il a élevé les roues et l'a placé à moins de 10 palmes du niveau du sol, et la phrase « en dessous de 10 palmes » signifie qu'il a abaissé les roues et l'a placé à 10 palmes ou plus sous le niveau du sol. Quelle différence cela me fait-il si les roues est au-dessus de 10 palmes, et quelle différence cela fait-il pour moi s'il est en dessous de 10 palmes? De toute façon, la fosse est un domaine privé. Le principe veut que le domaine privé s'étende de son point le plus bas jusqu'au ciel. Il n'y a aucune différence selon que héros soit placé plus haut ou plus bas. Dans tous les cas, il y a un endroit dans le domaine public et son héros est un autre endroit dans le domaine privé. Puisqu'il ne peut pas sortir l'hérouve de la fosse, son hérouve n'est pas un hérouve. La Beretta ne fait-elle pas plutôt référence à une fosse qui n'a pas une profondeur de 10 paumes? Et la Beretta doit être comprise comme suit. S'il a placé son hérouve en dessous de 10 palmes, fait référence à une fosse dont le point le plus bas est à 10 palmes ou plus sous le niveau du sol. S'il a placé son hérouve au-dessus du 10 palmes, cela fait référence à une fosse qui a moins de 10 palmes de profondeur et n'est pas un domaine privé. Et en ce qui concerne ce cas, il a été enseigné que son hérouve est un hérouve. Par conséquent, un usage sous la contrainte dans une fosse de moins de 10 paumes de profondeur est considéré comme un usage, et une telle fosse fait partie à part entière du domaine public. Rabat a suggéré diverses réponses à cette objection. Parfois, il lui répondait qu'il s'agissait d'un cas où lui et son héros se trouvaient dans un carmélite, c'est-à-dire qu'il avait l'intention d'établir sa résidence dans un carmélite et il avait placé son hérouve. La fosse a moins de 10 paumes de profondeur et par conséquent, lui et son héros se trouvent dans le même domaine. Et pourquoi la Beretta appelle-t-il son lieu de résidence domaine public? Parce que ce n'est pas du domaine privé. Et parfois, il lui répondait qu'il s'agissait d'un cas où il se trouvait effectivement dans le domaine public et son héros était dans un carmélite, car une fosse qui n'a pas 10 paumes de profondeur ne fait pas partie du domaine public, mais plutôt c'est un carmélite. En ce qui concerne la question de savoir comment cela peut-il être considéré comme un héros légitime, puisqu'il est également interdit de le transporter du carmélite au domaine public. Cette Beretta est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda Hanassi de Morbini, qui a déclaré tout ce qui est interdit le Shabbat et son interdiction ne relève pas de la loi de la Torah, mais plutôt d'un décret rabbinique Shivut. Les sages n'ont pas émis le décret à appliquer au crépuscule, qui n'est ni le jour définitif ni la nuit définitive. Par conséquent, au moment où l'hérouve était placé dans le carmélite, il lui était permis de le porter dans le domaine public, étant donné qu'un hérouve agit même s'il n'est utilisable qu'un instant au crépuscule, la veille de Shabbat, son hérouve est efficace. Et Rava de Morbeni dit à Ravada bar Matana, ne dit pas que je rebute simplement avec ses réponses. Au contraire, ce que je vous dis est exact. L'opinion selon laquelle l'usage sous la contrainte n'est pas considéré comme un usage est une opinion de bonne foi, et les réponses suggérées sont des explications appropriées de cette Beretta. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, s'il avait un marais et que le domaine public le traverse, celui qui y jette un objet à une distance de quelques coudées est responsable, comme quiconque transporte quelques coudées dans le domaine public. Et quelle est la profondeur de ce marais? Il faut moins de 10 palmes. La Mishnah ajoute, en ce qui concerne un marais traversé par le domaine public, celui qui jette quelques coudées dans le marais est responsable. La difficulté concernant la répétition du même sujet avec des mots pratiquement identiques est claire. Et donc, certes, il est possible d'expliquer que ce marais a été répété 2 fois. Un cas fait référence à l'été, un autre à la saison des pluies. Et il faut souligner que cette décision s'applique aussi bien en été qu'en hiver, comme si la Mishnah n'avait informé cette alara seulement en été.
Nous aurions dit que puisque les gens traversent généralement le marais pour se rafraîchir, celui-ci est considéré comme faisant partie du domaine public. Par contre, en saison de pluie, j'aurais dit qu'il ne faisait pas partie du domaine public. Et inversement, si la Mishnah nous avait dit c'est Alara uniquement pendant la saison des pluies, j'aurais dit que comme il est sale, de toute façon, il arrive qu'il ne soit pas prudent et entre dans le marais. Par contre, l'été, quand il n'est pas sale debout, j'aurais dit qu'il ne fait pas partie du domaine public. Par conséquent, il était nécessaire que la Mishnah répète 2 fois marais, pour nous apprendre que cette alara s'applique à tout moment. Cependant, pourquoi ai-je besoin que la Mishnah déclare à 2 reprises que le domaine public passe par ce marais? Ne faut-il pas plutôt en conclure que le passage même sous la contrainte et non libre est facile et considéré comme un passage, mais que l'usage sous la contrainte n'est pas considéré comme un usage? Il fallait souligner que le domaine public y passe effectivement. Si les multitudes n'y passaient pas et qu'elles n'étaient utilisées que sous la contrainte, elles n'auraient pas été considérées comme un domaine public. La Gemara conclut en effet, concluaison assez liée au cas du tonneau discuté plus tôt, qui était un cas de déplacement d'un objet sans responsabilité. La Gemara cite que Rav Yehuda a dit ce paquet de roseaux qui s'est tenu debout et qui a été jeté, s'est tenu debout et a jeté à plusieurs reprises. Il n'est pas tenu de le transporter 4 coudées dans le domaine public jusqu'à ce qu'il le soulève du sol. Tant qu'il ne l'a pas soulevé du sol, même s'il l'a déplacé sur une longueur distante, il n'a pas accompli les actes de levage et de placement interdits par la loi de la Torah, car au moins une partie du paquet reste toujours sur le sol. Le maître dit, une personne debout sur le sol, le seuil peut prendre un objet au propriétaire se trouvant dans le domaine privé et peut lui donner un objet. De même, s'il se trouve là, il peut prendre un objet à un pauvre se trouvant dans le domaine public et il peut lui donner un objet car il n'a aucun élément d'interdiction ou de responsabilité à transporter et exécuter dans un domaine exempté pendant Shabbat. La Gemara demande ce seuil. Qu'est-ce que c'est? À quel type de seuil fait-il référence? Différents seuils ont un statut alarique différent. Si vous dites qu'il s'agit d'un seuil qui est du domaine public, c'est-à-dire le seuil d'une ruelle qui se trouve à moins de 3 largeurs du sol et qui n'est pas couvert dès que le poteau qui délimite les paramètres de la ruelle est situé entre le domaine public et la ruelle. Comment le Tosefta peut-il dire qu'il peut prendre un objet au propriétaire? Effectivement, pas du domaine privé au domaine public. Disons plutôt que la Tosefta fait référence à un seuil qui est du domaine privé dans le cas où il est ouvert, ou qui est situé entre le poteau qui délimite les paramètres de la ruelle et le domaine privé, ou qu'il est haut de 10 palmes. Sa superficie est d'au moins 4 largeurs de main sur 4. Comment alors la Tosefta peut-il dire qu'il peut prendre un objet à un pauvre? Est-il pas en train de passer du domaine public au domaine privé? Disons plutôt que la Tosefta fait référence à un seul qui est un carmélite, c'est-à-dire qui n'a pas 10 largeurs de main et qui est de 4 largeurs de main sur 4. Comment la Tosefta peut-il dire qu'il peut prendre des données même ab initio? Quoi? En fin de compte, dans ce cas, il y a quand même une interdiction, même un carmélite n'engendre pas de responsabilité selon la loi de la Torah. La loi rabbinique interdit et n'est certainement pas autorisée ab initio. Supposons plutôt que la Tosefta fait référence à un seuil qui n'est qu'un domaine exempté et qu'il n'y a donc aucune interdiction. Dans quelques circonstances s'agit-il d'un domaine exonéré? Dans le cas où il n'y a pas une superficie de 4 largeurs de main sur 4, il n'est donc pas considéré comme un domaine en ce qui concerne la responsabilité le jour du Shabbat. Et c'est à la rare similaire à cette déclaration faite lorsque le Rav Dimi est venu d'Eretz Israël en Babylonie et a dit que Rabbi Yohanan a dit, un endroit qui n'a pas une superficie de 4 sur 4 largeurs de main qui est mis à part, il est permis à la fois aux gens du domaine privé et aux gens du domaine public. Il a ajusté le fardeau qui pèse sur leur épaule le jour du Shabbat, à condition qu'ils n'échangent pas d'objets entre eux d'un domaine à l'autre. Le maître a également dit dans la Tosefta, une personne debout sur le seuil peut prendre un objet au propriétaire, lui donner un objet, et elle peut prendre un objet au pauvre ou lui donner un objet, à condition qu'elle le fasse. Elle ne peut pas prendre l'objet au propriétaire, le donner à un pauvre, ou à un pauvre, le donner au propriétaire. Et cependant, s'il prenait un objet à l'un et le donnait à l'autre, aucun travail interdit par la loi de la Torah n'était certainement accompli dans ce cas, et toutes les 3 en étaient exemptées. La Gemara demande, dites que cela sera une réfutation concluante de l'opinion de Rava. Comme Rava l'a dit, celui qui transfère un objet du début de 4 coudées à la fin de 4 coudées dans le domaine public, même s'il a transféré au-dessus du niveau supérieur, limite du domaine public. Voilà, on continuera demain. Merci.